Bienvenue dans le JT Financier, votre rendez-vous quotidien de l'économie. Au sommaire de cette édition, les banques et les compagnies d'assurance se ruent sur l'Afrique. Selon une étude du cabinet de conseil en stratégie Bain & Company, les opérateurs financiers peuvent miser sur une progression des revenus de 15 à 20% dans la région. Au Burkina Faso, le gouvernement de transition veut passer à la loupe les contrats miniers. Le nouveau ministre Boubacar Ba estime que le secteur minier a manqué de transparence. Par conséquent, les contrats précédemment signés seront revisités. Puis nous ferons le point en fin d'édition sur les marchés boursiers du continent. Avec une moyenne de croissance de 8% et une démographie galopante, le continent africain recèle un important potentiel de développement. Toutefois, son système financier est encore balbutiant, tant en matière de banque que d'assurance, ce qui en fait le nouvel Eldorado des opérateurs financiers. Kessie Martel. L'Afrique subsaharienne, nouvel Eldorado du secteur financier. Selon une étude de Bain & Company, le secteur peut miser sur une progression des revenus de 15 à 20% dans la région. Il faut dire que le taux de croissance y a atteint une moyenne de 8%, alors que le taux de bancarisation varie entre 20 et 40%, soit une forte marge de progression. Par exemple, au Nigeria, sur les 70 millions de particuliers non bancarisés, 25 à 30% présentent le même profil que les clients de banque. Ils sont diplômés, travaillent et disposent d'un téléphone portable. Quant aux PME, 80% ont une relation bancaire, mais 20% seulement de leurs besoins de financement sont couverts par des banques. Les perspectives de croissance du secteur financier en Afrique subsaharienne sont d'autant plus prometteuses que le taux moyen de pénétration de l'assurance reste inférieur à 2%. À cela s'ajoute l'émergence de la classe moyenne. Le pouvoir d'achat additionnel des populations dans la région est estimé à 495 milliards de dollars d'ici 2020. Vous savez que nous sommes dans une zone où la bancarisation au mieux est autour de 10% et nous souhaitons aujourd'hui apporter une contribution pour que cette bancarisation soit beaucoup plus élevée. Si la bancarisation est beaucoup plus élevée, ceci a plusieurs avantages. Entre autres, je citerai notamment, ça nous permettra de mobiliser beaucoup plus de ressources pour financer l'économie, parce qu'aujourd'hui tous les circuits parallèles desquels l'argent n'est pas placé en banque ne peuvent pas aujourd'hui servir à financer l'économie en tant que telle. Pour accompagner sa croissance, le continent rabat les cartes en matière de services financiers. Apparition de nouveaux acteurs, émergence de partenariats, recours accru aux technologies. Toutefois, de nombreux défis restent à relever. En tête de liste figure le développement des infrastructures. Le tourisme au beau fixe sur l'île Maurice, le pays a enregistré 725 623 visiteurs entre janvier et septembre 2014, soit une hausse de 4,5%. Principal moteur de cette croissance, la Chine qui a expédié 66% de touristes de plus que l'année dernière. Arrive ensuite le Royaume-Uni et l'Inde. En matière de revenus, l'activité touristique a généré près de 32 milliards de roupies, un résultat qui a permis de revoir les prévisions du secteur à la hausse. Désormais, le pays s'attend à récolter près de 45 milliards de roupies de recettes en 2014 et 50 milliards en 2015. Vers un audit post-Compaoré du secteur minier au Burkina Faso, les autorités de transition comptent procéder à un réexamen des permis d'exploration minière concédés sous la présidence de ce dernier. Pour le nouveau gouvernement, ils ont été octroyés dans l'opacité sous l'ancien régime. Ibrahim Ndiaye. Au pays des hommes intègres, le gouvernement de transition veut faire le ménage dans le secteur minier. L'annonce a été faite jeudi dernier par le colonel Boubacar Ba, nouveau ministre des Mines et de l'Énergie. Une décision prise selon lui au regard de la faiblesse de la part d'action pour l'État et de la faible transparence dans la production et les transactions financières. C'est un secteur qui n'a pas toujours été transparent. Je peux vous assurer que concernant les permis, nous allons revoir les contrats. J'ai entendu dire qu'il y a des gens qui ont à eux seuls de 50 à 60 permis qui n'exploitent pas. Souvent, ils les revendent. Nous allons mettre fin à cela. L'approche du nouveau gouvernement burkinabé semble donc similaire à celle du Mali qui a annulé plus d'une centaine de permis d'exploration minière non ou mal exploités cette année. Les entreprises déjà en production, quant à elles, ne devraient pas être touchées pour ne pas freiner la cadence qui fait actuellement du Burkina Faso le 4e producteur d'or sur le continent. Vous regardez dans l'histoire du développement minier d'un pays, il est rare que dans un temps aussi record, on puisse mettre en évidence
des potentialités. Dieu merci, à partir de 2003, il y a eu un regain d'activité. L'or a repris un regain d'intérêt. Et c'est cet ensemble d'éléments-là, cours de l'or, embelli dans le cours de l'or, amélioration des conditions d'exploitation, définition d'une meilleure politique, un meilleur code, qui a permis de connaître vraiment le boom et la renaissance du secteur minier que nous saluons tous. La révision qu'envisagent les autorités de transition burkinabé intervient dans un contexte où de plus en plus des voix s'élèvent pour réclamer la tenue des états généraux du secteur minier, un secteur qui, pour rappel, représente près de 80% des recettes d'exploitation du Burkina Faso et environ 20% des recettes budgétaires de l'État. Signature de 3 accords de financement d'une valeur de plus de 20 millions d'euros entre la Tunisie et la Banque africaine de développement. La première consiste en un prêt d'une valeur de 47 millions de dinars qui sera destiné au financement partiel d'un projet d'agriculture intégré à Gabès. La deuxième, sous forme de don, vise à effectuer des études techniques préparatoires pour le projet d'agriculture intégrée. La troisième convention, quant à elle, comporte un don d'1 million de dinars qui sera placé au profit d'une étude technique visant à établir un plan d'organisation nationale pour le secteur des transports à l'horizon 2040. Après l'Afrique francophone et le Maghreb, le groupe marocain Attijari Wafa Bank va à la conquête du reste du continent. Son président-directeur général Mohamed El Kettani a annoncé que l'établissement ambitionne de s'implanter à moyen terme dans les pays africains anglophones et lusophones. Le patron du groupe, déjà présent dans 23 pays, a par ailleurs insisté sur le rôle important que joue son entreprise dans la bancarisation sur le continent. Écoutons-le. Les 6 dernières années, la croissance du groupe Attijari Wafa Bank aujourd'hui vient de nos investissements que nous avons effectués sur notre continent africain. Parce qu'aujourd'hui, 25% du produit net bancaire provient du continent africain et 15% du résultat net part du groupe provient du continent africain. Donc ça nous conforte dans sa stratégie industrielle et nous continuerons à développer et à déployer cette stratégie dans l'intérêt du groupe et dans l'intérêt de notre clientèle qui nous fait confiance et dans l'intérêt de l'économie du continent africain. Nous souhaitons partager avec nos collègues africains, là où nous sommes, nos expertises. Et je crois que notre philosophie, elle est toute simple. Notre stratégie, elle est bâtie sur le fait qu'il faut donner tous les moyens possibles à nos filiales tout en respectant leurs spécificités socio-culturelles et économiques. Jamais Attijari Wafa Bank Maison Mère n'a imposé son modèle à quiconque. Il est à présent l'heure de faire le point sur l'évolution des marchés boursiers africains à la mi-journée. En Afrique australe et dans l'océan Indien, l'indice sud-africain perdait 1,84%. La bourse de Nairobi enregistrait une baisse de 0,31% et les marchés boursiers de l'île Maurice augmentaient de 0,04%. La bourse du Botswana gagnait 0,03%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, l'indice nigérian était en baisse de 1,82%. La BRVM d'Abidjan perdait 0,24% et la bourse du Ghana a augmenté de 0,03%. Enfin, mauvaise performance en Afrique du Nord. L'indice tunisien était en baisse de 0,04%. Celui de l'Égypte a enregistré une baisse de 0,80% et la bourse marocaine diminuait de 0,13%. C'est la fin de ce Financia. Nous vous remercions pour votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.